Dimanche 1er décembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Ce jour marque la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. C'est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec cette pathologie, avec pour thème suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits. L'OMS appelle les dirigeants et les citoyens du monde entier à défendre le droit à la santé en s'attaquant aux inégalités qui entravent le progrès vers l'élimination officielle du VIH-Sida. Et pour notre rubrique du jour, le dossier de la deuil, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a entrepris des réformes importantes dans la filière depuis 2012. Et plus de 10 ans après, les retombées de ces réformes se ressentent dans la vie des producteurs. Des coopératives réalisent des infrastructures sociales au bénéfice des populations. Et c'est le cas dans la région du Tonki, ces cacaoculteurs devenus agents de développement à l'ouest. C'est un dossier de Georgette Ido Fofana que vous verrez ce soir à 19h30. Dans le secteur des transports, certains conducteurs de véhicules de transport en commun dans le district autonome d'Abidjan subissent des conditions de rémunération difficiles au quotidien. Selon les clauses de contrat avec leurs employeurs, le versement d'une recette journalière et le plein en carburant sont exigés. Après quoi, ils se retrouvent souvent avec des montants dérisoires à la descente, une situation qu'ils gèrent difficilement. Une incursion dans les communes d'Adjamé et de Cocody nous a permis de comprendre les situations difficultueuses de certains conducteurs au volant des véhicules de transport en commun. Et vous le verrez aussi ce soir avec Assistant Diarra. À la page religion, l'oustaz Traoré Moussa et ses élèves ont procédé à une cérémonie de commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Cette cérémonie qui avait pour but d'apprendre davantage sur la vie du prophète de l'islam s'est tenue tout récemment dans la commune de Koumassi. Abdoulaziz Daramé, Georgette Ido Fofana et Zié Traoré y ont participé. Mosquée du 20e arrondissement de police dans la commune de Koumassi. Il est 21h30. Les fidèles musulmans suivent attentivement les enseignements sur la vie du prophète Mahomet. Ils commémorent ainsi la naissance du prophète de l'islam. Une initiative de l'oustaz Moussa Traoré et ses élèves. Le but de cette cérémonie, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons décidé, prendre l'intention de le remercier à travers cette cérémonie et de rendre toute la gloire et de rendre très grand hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette activité a été l'occasion pour le guide religieux Cheikh Malik Konaté de ressortir certaines valeurs importantes pour le musulman. Tout cela, c'est pour pouvoir amener les jeunes gens à comprendre qui était le messager alayhi salam. C'était quelqu'un qui était très simple. C'est vrai que nous disons quelqu'un qui fait ses 5 prières quotidiennes, qui est musulman. Et je l'ai répété, on est musulman, c'est vrai, mais il faut avoir aussi une bonne éducation de base. C'est cette éducation de base-là qui va vous amener à être un bon musulman. Des valeurs bien perçues par les fidèles. Ce que Dieu a fait, qu'on a fait ça là. L'année prochaine, Dieu nous montre, on va faire aussi. Le Maoulid reste un moment pour le musulman de consolider sa foi et son attachement à Allah sur la base des vertus incarnées par le prophète Mahomet. Hors de nos frontières, le Sénégal commémore ce dimanche 1er décembre le 80e anniversaire de l'un des pires crimes coloniaux de son histoire. Le 1er décembre 1944, l'armée française ouvrait le feu sur ses propres soldats, des tirailleurs africains qui demandaient le paiement de leurs soldes. 80 ans plus tard, alors que de nombreuses zones d'ombre persistent encore sur le déroulement des faits, le nombre de victimes. Les autorités arrivées au pouvoir en avril dernier veulent inscrire cet événement dans la mémoire collective. Une cérémonie s'est déroulée ce dimanche 1er décembre au camp militaire de Tiaroy. En Europe, en Roumanie, une semaine après le premier tour de la présidentielle, 18 millions d'électeurs roumains sont appelés à élire leur parlement ce 1er décembre. Le scrutin de dimanche dernier a provoqué la surprise dans le pays avec l'arrivée en tête de Kalin Georgescu, candidat indépendant, nationaliste et pro-russe jusqu'alors quasiment inconnu. Et puis terminons ce flash d'informations dans le nord de la Syrie,
où la coalition de groupes rebelles poursuit sa percée face aux troupes du régime de Bachar el-Assad. Cette opération vient rappeler que s'il avait baissé d'intensité, le conflit syrien n'a jamais cessé. Depuis le début de la contestation contre le président Bachar el-Assad en 2011, différents groupes armés ont pris le contrôle de pans entiers du territoire. 8 civils, dont 2 enfants, ont été tués ce dimanche 1er décembre par des frappes russes sur Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.